Il est 7h30 du matin dans les rues de la capitale portugaise. Lisbonne et ses habitants se réveillent tout doucement. Cette destination très insolite est l'une des préférées des Français. Ses ruelles escarpées, ses jardins ainsi que ses églises attisent la curiosité de certains. Moi, ce qui me fascine ici, c'est la gentillesse du peuple lisboète et surtout la douceur de vie dans laquelle ils vivent. Ella sabe que con quien está hablando tú me conoces más. No juegues, no. Hello world, je suis heureux de vous retrouver. Je suis dans l'un des plus beaux pays d'Europe, le Portugal, précisément à Lisbonne, la capitale. Et dans cette vidéo, on va aller découvrir tous les secrets de Lisbonne, toutes les beautés de Lisbonne et surtout se régaler. Allez, c'est parti! Et quoi de mieux que de débuter cette découverte par un sublime sunset. Lisbonne est l'une des villes les plus agréables au monde. Je m'explique. Selon l'Expat Trending City de 2022, la capitale portugaise est considérée par les expatriés comme la 4e meilleure ville au monde où vivre. On va donc aller voir pourquoi et surtout se rendre compte si Lisbonne est si beau et si cool que ça. Regardez ça derrière moi, incroyable. La capitale portugaise est une ville assez charmante, avec des quartiers très mignons. C'est sans doute ça sa grande force. Le quartier d'Alfama est l'un des plus connus, mais aussi réputé comme l'un des plus beaux. Le fameux tramway 28 traverse plusieurs quartiers historiques de la ville. Elle relie le centre de Lisbonne avec la partie ouest. Et bien évidemment, elle donne un petit cachet atypique à la capitale. Si vous appréciez parcourir les rues d'Alfama, n'oubliez pas de monter au sommet du quartier pour apercevoir le Castelo de São Jorge. On peut dire que le château domine la capitale d'une manière majestueuse. Et surtout, il a une très grande histoire. C'est sans doute l'attraction numéro 1 ici. Il y a très longtemps, les Romains sont tombés ici, et de nombreux conflits ont eu lieu depuis sa construction 200 ans avant Jésus-Christ. Bairro Alto, c'est des ruelles étroites et pittoresques. On oublierait presque que nous sommes dans une capitale, tant le quartier ressemble à un village. Le quartier est branché, idéal pour la vie nocturne. Mais si je dois vous donner mon petit préféré, je vous conseille de vous rendre dans le quartier de Vicar. Des petites ruelles colorées, étroites et avec des atouts de charme à ne pas négliger. C'est d'ailleurs aussi ici que vous pourrez apercevoir le très célèbre funiculaire de Bica, qui vous offre au passage une splendide vue au sommet sur Lisbonne. Pour le coup, comme capitale européenne, vous ne pouvez pas faire plus typique que Lisbonne. La preuve avec ce funiculaire absolument typique du Portugal. Il est le plus photographié de tout le pays. C'est clairement l'attraction majeure de la ville. C'est d'ailleurs ce que l'on voit sur toutes les cartes postales de la ville. Et attention, il est tout de même classé monument national depuis 2002 et il a plus de 100 ans. Donc quand vous verrez ce funiculaire, vous pourrez vous dire une chose, il a un siècle. Bon, je vous cache pas que Lisbonne, c'est sans doute la capitale la plus difficile à visiter. C'est tout le temps comme ça. C'est hyper raide.
Dans le quartier de Baixa, vous allez retrouver la place la plus importante et la plus connue de Lisbonne, la place du commerce. Elle a été construite après le terrible tremblement de terre qui a rasé une grande partie de Lisbonne en 1755. L'un des monuments importants, c'est la statue qui se trouve au centre de la place. Il s'agit du roi Joseph qui, lui, a miraculeusement survécu à ce tremblement de terre. Et l'arc plus au fond représente simplement l'entrée, la porte de la ville. Une fois la porte de cette ville passée, vous tomberez sans doute sur un autre monument national, le pastel de nata, un petit joyau de la pâtisserie portugaise. Le pastel de nata s'apparente à une petite tartiflette au flan, dégustée tiède avec un petit lit de cannelle. C'est super délicieux et comme beaucoup d'autres pâtisseries portugaises. Le pays est très réputé dans le monde entier pour cela, mais il est clair que le pastel de nata est le plus connu. Avec près de 2277 mètres de long, le pont du 25 avril est le plus long pont suspendu d'Europe. Et si vous avez l'œil, la structure est inspirée du Golden Gate Bridge de San Francisco. Il a d'ailleurs été construit par la même entreprise. De l'autre côté du pont, vous arrivez dans la ville d'Almada, où se dresse le Cristo Rei, le monument le plus emblématique de toute la ville. Sa construction date des années 1950 et elle symbolise la gratitude des Portugais pour avoir évité les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous êtes sur le bord du Tage et en regardant le pont ainsi que la statue, vous apercevez sans doute l'un des plus beaux couchers de soleil de toute l'Europe. Et pour rester dans le classement des plus longs ponts d'Europe, voici celui de Vasco de Gama. Jusqu'en 2018, il était considéré comme le plus long pont d'Europe, 17 km. Aujourd'hui, il est passé en seconde position derrière le pont de Crimée. Son nom est inspiré du plus grand navigateur portugais, le légendaire Vasco de Gama. L'un des derniers endroits cool à ne pas louper à Lisbonne, c'est Belém. Juste derrière moi, vous avez la tour de Belém, très connue. Mais le quartier est aussi l'un des plus populaires de toute la ville. On va donc aller faire un tour et découvrir Belém. À Belém, on sent une atmosphère assez cool. C'est très beau, avec de superbes bâtiments, notamment le monastère des Hieronymites. Cet édifice religieux est un monument à ne pas louper, ainsi que son grand jardin. Vous pouvez aussi visiter de nombreux musées, comme celui des arts contemporains. Quand on explore Lisbonne et qu'on s'imprègne de la mentalité des habitants d'ici, on comprend mieux pourquoi la ville est classée 4e dans le rang des meilleures villes d'Europe où vivre. Et pourtant, malgré ce classement, Lisbonne et le Portugal font partie des endroits les moins visités d'Europe. Lisbonne par exemple est l'une des capitales européennes les plus oubliées des touristes, loin des scores touristiques de Paris, Londres ou encore Madrid. Et pour le Portugal, c'est pareil. Malgré sa beauté, le pays est hors du top 10 des pays européens visités en 2023. Et pourtant, je peux vous dire une chose, ce pays est une pure beauté. Et pour vous le prouver, je vais vous présenter un dernier endroit dans les alentours de Lisbonne. Voici Sintra.
Bon, j'espère que ce petit passage au Portugal et notamment à Lisbonne vous a plu. Moi, comme souvent, j'ai plus qu'à vous dire la suite dans les prochains épisodes et dans les prochaines aventures. Allez, ciao!